Bonjour à vous, chers et choisis de Jésus. Le titre du message 2.24 du premier volume nous dit ceci: « Ce n'est plus toi qui penses, parle et agis, mais c'est moi. » Dieu veut donc être l'instrument pour penser en nous, guider nos pensées, nos paroles, nos actions. Et voici ma prière. Seigneur Jésus, je veux vous remercier pour les 2 expériences sur le plan des affaires que je viens de vivre. Je suis dans l'émerveillement du déroulement des événements, de l'attitude des personnes et finalement des résultats obtenus. Il est impossible que ce soit moi qui ai pu obtenir de tels résultats. Je vois donc se dérouler sous mes yeux votre promesse du 22 et 23 février 1997. Tout m'enseigne que c'est vous qui avez agi et non moi. Et là, lorsque j'écris ce texte-là, nous en sommes au 5 novembre 1998, soit 1 an et demi plus tard. Et en février 1997, les textes dont nous faisons référence, c'étaient les textes, les messages où Jésus me disait qu'il me voulait encore dans le monde des affaires. Alors que moi, j'avais décidé de me retirer de ce monde-là pour pouvoir œuvrer davantage à l'évangélisation. Mais ce n'était pas son plan. Et là, je vois que ce qu'il a dit, qu'il accomplirait dans les messages de février 1997, il se réalise. Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il dit, il le fait. Garde-moi petit, afin que vous puissiez agir en plénitude dans tous les événements de ma vie. Je fais de cette prière une prière universelle, principalement pour vous tous qui m'écoutez. Garde-les petits, afin que vous puissiez agir en plénitude dans leur vie. Je vous rends grâce, je vous adore. Je ne sais comment vous remercier. Gardez-moi dans votre amour, je vous aime. Mon tout petit, quelle joie de te voir constater ton impuissance et en même temps que la toute-puissance du Père. Ça, c'est reposant aussi. De reconnaître notre impuissance, d'accueillir notre impuissance et de mettre toute notre confiance dans la toute-puissance du Père. Ce qui est fatigant, c'est de vouloir être les tout-puissants. Ça, c'est fatigant. Ça, c'est lourd sur les épaules. Et ça donne beaucoup de stress, d'angoisse, etc., etc. Prends le temps de bien assimiler ces événements, de les méditer et de rendre grâce au Père afin qu'il pénètre dans les profondeurs de ton être. Que tu diminues en me permettant de prendre toute la place en toi. Nous avons à faire la prière continuelle de Saint Jean le Baptiste, que moi je diminue, afin que toi, tu grandisses. Et il semble que c'est un long processus que nous avons à faire et à refaire continuellement, demander la grâce de la petitesse, afin que lui puisse prendre de plus en plus de place en nous. Moi en toi et toi en moi. Ce n'est plus toi qui penses, parle et agis, c'est moi. C'est sans doute ce qui a fait dire à saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et ce qu'il a fait avec saint Paul, il veut le faire avec chacun et chacune de nous. Tu seras de plus en plus dans la joie, l'émerveillement et la jubilation
même à travers les tribulations. Et ça, je peux vous confirmer que personnellement, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je vis de plus en plus, et c'est qu'est-ce que j'ai été de plus en plus témoin dans une multitude de circonstances, de voir des gens dans des grandes tribulations, comme par exemple la maladie du cancer, etc., etc., mais ayant donné leur oui, les voir de plus en plus dans la jubilation, même à travers les pires tribulations. Nous entrons dans ce monde nouveau, dans une Église nouvelle. Lorsqu'on parle d'Église nouvelle, rappelons-nous qu'il ne s'agit pas d'une Église parallèle à la nôtre, mais il s'agit bien de la nôtre, telle que nous la connaissons. Mais nous l'appelons nouvelle parce que les cœurs sont renouvelés. Tu as tout à découvrir. Comme je suis heureux de te tenir par la main pour t'empêcher de tomber, pour te garder sur la bonne voie et pour voir ton émerveillement. Sois sans crainte, continue d'avancer, c'est moi qui te guide. Petit à petit, tu deviens de plus en plus l'amour. Tendrement, je t'aime. Alors je demande à Dieu, je demande à Jésus de vous prendre par la main. De la même façon qu'il a pris la main de Pierre lorsqu'il s'enfonçait sur les eaux, il veut nous prendre par la main, et c'est ce que je lui demande, de vous prendre par la main, et en ayant notre main dans celle de Jésus, il n'y a rien à craindre. Peu importe ce que nous aurons à vivre, il est avec nous, il nous conduit sur la bonne voie.